Bienvenue dans ce nouveau cours. Aujourd'hui, on va faire un petit jeu et comme la semaine dernière, je vous ai préparé une petite histoire pour parler d'une technique de judo. Alors, le premier jeu, on va adapter le jeu des copains invisibles. Vous vous rappelez, avant on faisait le jeu des copains, où on se tapait dans les mains et on faisait la chute arrière. Après, on avait dit qu'on faisait le jeu des copains invisibles pour plus se taper dans les mains, comme on devait travailler tout seul. Et maintenant, on va faire le jeu des copains invisibles, mais comme on est sur du parquet ou sur du carrelage, on ne va pas faire la chute arrière, on va faire un petit tour sur soi-même. C'est-à-dire que je cours, quand j'entends top, je m'arrête, comme si j'avais un copain en face de moi, je lui tape dans les mains, et là, je fais un tour sur moi-même. D'accord? Alors, Jean-Claude est d'accord, c'est bon. Il m'a répondu, il est d'accord. Donc on peut y aller. Alors, entre-team. Entre-team. Tape. Hop, on tape dans les mains du copain. Et on fait un tour sur soi-même. Et on continue. Tape. On tape dans les mains. Et on peut même tourner de l'autre côté. Jean-Claude est toujours d'accord, c'est bon. Tape, on tape dans les mains et on tourne et on continue. Tape, on tape dans les mains, on tourne et on continue. Tape. On a le droit d'aller dans l'autre sens aussi. Tape. Oula, j'étais perdue. Tape. Et on va en faire un dernier. Tape. Et mater. Alors, pour la petite histoire d'après. C'est donc une petite histoire. La semaine dernière, c'était sur Yoko le crabe. Aujourd'hui, ça va être sur Tâter le crapaud. Je vais avoir besoin de 2 oreillers. J'ai pas besoin de chat, hein, vous inquiétez pas. Il ne faut pas avoir des chats chez soi. C'est pas moi, ils viennent juste me tenir compagnie. J'ai besoin de 2 oreillers et d'un ballon. Alors moi, j'ai un ballon qui est très lourd, mais vous pouvez prendre n'importe quel ballon, il n'y a pas d'importance. Tout ce qu'il faut, c'est que ça roule. Alors, pour cette histoire, nous allons donc nous coucher par terre pour commencer. Et on dort. C'est le matin. Monsieur Crapaud se réveille et on s'étire. On s'étire et on s'assoit. Il prend son petit déjeuner. Ensuite, il va se doucher. Il se sèche et il va s'habiller. Il regarde l'heure. Vite! Il faut se dépêcher, il va être en retard à son travail. Il monte dans sa voiture, il démarre et il roule. Il roule un peu plus vite parce qu'il voit qu'il est très en retard. Il y a des bouchons, il ralentit. Il peut réaccélérer. Si vous avez la place, les enfants, vous pouvez même faire Monsieur Crapaud qui va sur l'autoroute en courant très très vite. Moi, j'ai pas beaucoup de place, alors c'est difficile de courir très très vite. Mais si vous avez la place, vous pouvez courir très très vite. Monsieur Crapaud arrive à son travail. Il s'installe à son bureau et travaille sur son ordinateur. Il travaille toute la journée.
et profite d'une petite pause pour se mettre au soleil. Tout à coup, il entend du bruit derrière les arbres. Tout doucement, il se dirige vers la forêt, mais il reste bien caché quand il voit tous les animaux qui courent dans tous les sens. Il voit un renard qui court très vite, après un lapin. On le refait. On va faire le renard qui court très vite. Le renard, il est à 4 pattes. Et il court très vite après un lapin. On met d'abord les mains et ensuite les pieds arrivent. Il voit ensuite un kangourou qui bondit après une marmotte. Oui, dans l'histoire, le kangourou bondit après la marmotte. Alors un kangourou qui bondit après une marmotte. La marmotte, elle est comme ça. On va le refaire. On fait le kangourou qui bondit après une marmotte. Il voit ensuite une chenille qui veut échapper à un serpent. On refait. On voit une chenille qui veut échapper à un serpent. Monsieur Crapaud se dit qu'il serait bien plus prudent de partir et de prendre le chemin du retour. Il met son manteau et prend sa voiture. Mais pas de chance, sa voiture est devenue complètement folle. Elle avance et elle recule sans que Monsieur Crapaud ne puisse la diriger. Alors, quand je vais taper une fois dans mes mains, on devra avancer et 2 fois, on devra reculer. Oh là là, mais elle fait vraiment n'importe quoi la voiture de Monsieur Crapaud. Monsieur Crapaud arrive enfin chez le garagiste. Il commence par regarder sous le capot, puis il va regarder sous la voiture. Ouf, il a enfin trouvé la panne. Il peut réparer la voiture de Monsieur Crapaud. Monsieur Crapaud peut donc continuer sa route. Il est content parce qu'il peut profiter du soleil. Tout à coup, la voiture de Monsieur Crapaud se cogne contre quelque chose. Il descend de la voiture et il voit des gros rochers. Il va falloir pousser les rochers. Donc là, alors je vais me mettre plutôt dans ce sens-là, vous verrez mieux. On prend notre ballon
Et alors moi je vais le faire rouler jusqu'au poids là-bas. On va faire rouler son ballon. On doit l'accompagner, on ne doit pas le jeter. On avance à genoux et on fait rouler en même temps. On fait demi-tour. On va le refaire encore une fois. On peut même se mettre accroupi aussi si on veut pour le deuxième passage. Et le dernier tour, on se met debout et on fait rouler. On fait demi-tour. Et voilà. Ça y est. Le chemin est enfin libre. Il peut remonter dans sa voiture et repartir. Il roule, il prend des virages. Et un peu plus loin, il s'arrête car il aperçoit la famille tortue qui essaye de traverser la route. Mais il y a beaucoup de voitures. Il s'arrête pour les aider. Donc pour ce jeu, c'est comme quand on fait le jeu au dojo qu'on avait fait l'autre jour avec Carla, où on devait tous traverser la rivière pour aller sur la plage. Alors nous au milieu on avait mis un petit chasseur ou un petit crocodile. Mais là, ce qu'on va faire, c'est que quand on va dire boule, tout de suite il faudra se mettre en boule. Ça veut dire qu'il y a une voiture qui arrive. Donc on peut avancer à quatre pattes et quand on dit boule, hop, on se met en boule. On avance pour traverser la route. Boule. On continue. Boule. On continue. Boule. Encore. Boule. Et maté. La famille tortue est très contente. Monsieur Crapaud les a vraiment aidés pour traverser la route. Il y avait trop de voitures. Ils sont donc sains et saufs. Monsieur Crapaud est heureux d'avoir pu les aider. Il remonte dans sa voiture et reprend sa route. Quand il arrive vers sa maison, il voit Madame Grenouille qui essaie d'attraper les mouches. Il gare sa voiture et va rejoindre Madame Grenouille. Et comme il a un petit peu faim, il décide de l'aider à attraper les mouches. Pour ce jeu, on va donc faire des bonds de grenouille. Là, les mains et les pieds y rebondissent en même temps. Et quand on dira top, il faudra sauter très haut pour attraper une mouche. Alors, on rebondit. Top! 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 On fait encore. Top! Et on va faire une dernière fois. Maintenant, pour le prochain jeu, on va avoir besoin de son petit oreiller. Monsieur Crapaud et Madame Grenouille se sont régalés avec toutes ces petites mouches. Miam! Ils peuvent rentrer se reposer. Monsieur Crapaud se met donc... Je vais prendre le plus gros oreiller pour que vous voyez mieux. Monsieur Crapaud se met donc sur son oreiller et s'endort. Monsieur Crapaud, pour dormir, il se met à cheval sur son oreiller et il entoure
la petite histoire de tâter le crapaud. Alors, je vous remontre. Pour tâter le crapaud, il faut se mettre à cheval, c'est-à-dire une jambe de chaque côté de l'oreiller. Je vais, avec ma main, entourer mon oreiller. J'ai le droit de m'appuyer ici. Et je me couche. Ici, c'est comme s'il y avait la tête de mon partenaire. Je vous le remontre de côté. Je passe à cheval. J'entoure la tête. Je m'appuie et je pose ma tête. Alors là, évidemment, mes pieds derrière, ils se mettent comme ça parce qu'avec l'oreiller, c'est pas comme quand on est avec un partenaire. Quand on est avec un partenaire, mes pieds, hop, je les mets dessous ou je m'appuie bien dessus pour pouvoir être plus stable. D'accord? Alors, c'est pareil que la semaine dernière. Je vous enverrai un petit coloriage de tâter le crapaud. Et puis, on pourra, comme on les avait déjà travaillés dans les premières vidéos qu'on avait fait, c'était une petite révision. Et ensuite, on pourra les retravailler à nouveau quand on se verra au dojo. Voilà, je vous souhaite une belle journée et à bientôt les enfants!